J'ai toujours éprouvé un grand intérêt à écouter l'histoire des personnes que je rencontre. Alors, j'ai décidé de faire cette série itinéraire sur YouTube pour partager ces récits. Dans sa vie, Jean-Luc Cialelli a traversé des épreuves qu'il appelle cap de vie, des étapes de sa vie. Il a étudié ces moments-là et il a découvert des constantes dans la biographie de chacun. Il a regroupé toutes ces recherches dans son livre qui s'appelle « Les âges de la vie humaine ». On l'écoute. Aucune biographie ne ressemble, aucune vie, aucune existence, aucun parcours de vie ne ressemble à un autre. Il n'y a rien de plus original que ça. En revanche, et ça peu de gens le savent, il y a des constantes. On en connaît quelques-unes. Par exemple, tous les êtres humains changent de dents vers 6-7 ans. Et ils ont ce qu'on appelle la puberté autour de 12-14 ans. Voilà, tout ça, c'est des choses que les gens connaissent. On les déclare majeurs désormais autour de 18 ans. Auparavant, c'était 21 ans. Voilà, ça, c'est des passages de vie qui sont des constantes. Et on s'arrête à peu près là. On parle un peu de la crise de la quarantaine, sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais c'est tout. Et moi, j'ai étudié ça de manière plus approfondie, et je me suis rendu compte qu'il y avait des passages de vie très importants que j'avais vécu moi-même de manière très forte. Par exemple, autour de 26-27 ans, autour de 36, 37, 38 ans, et donc autour de 56 ans. Et ces trois caps de vie-là, tout le monde les traverse et doit les traverser à sa façon originale. Mais les questions qui sont posées et ce qu'il faut mettre en œuvre lors de ces âges charnières est commun à toutes et à tous. Alors, par exemple, à l'âge de 26 ans, j'ai commencé à me rendre compte que la façon dont je vivais, à l'époque je fumais, je mangeais de la viande comme tout le monde, j'avais un mode de vie très commun, et j'ai vécu une épreuve à ce moment-là. Là, il s'agissait d'une séparation avec ma première femme. Et après cette épreuve, je me suis rendu compte que je devais tout changer. C'était évident pour moi que je devais changer. Alors qu'est-ce que j'ai changé? D'abord, j'ai choisi une voie spirituelle. Alors, j'étudiais un tas de trucs, comme quand on est jeune, on lit un tas de livres de toutes sortes. Et là, j'ai choisi de m'intéresser à une voie spirituelle en particulier, qui est toujours la mienne aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Autour de 26-27 ans, choisir une voie spirituelle, approfondir un peu ça, et pas survoler les choses comme on le fait quand on est jeune, c'est très important. Et ensuite, j'ai tout changé. Ensuite, j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à m'intéresser à comment me nourrir différemment. J'ai lu des bouquins, et j'ai commencé à devenir végétarien. J'ai essayé toutes sortes de jeûnes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai travaillé sur mon sommeil aussi. J'ai même essayé, et j'ai réussi d'ailleurs, à transformer mon écriture. Je me suis dit, prends possession de ta vie, essaye, et j'ai choisi une écriture, et je m'y suis tenu. L'épreuve vient pour cela, vient pour que on puisse se trouver dans un état tel qu'on arrête les habitudes de vivre, toutes sortes de choses comme ça, et qu'on se mette dans un moment où on est complètement démuni, puisque on ne vit plus selon ses habitudes et sa façon de voir le monde d'avant. On est à un moment donné un peu en suspension, comme quand on reçoit un coup de poing au ventre, on est séché là, et pendant un moment, on ne dit plus rien. Donc là, ça se met sur un temps plus long. Mais c'est ça, l'intérêt de l'épreuve, là, il s'agissait d'une séparation avec ma première femme. C'est un moment où on se dit, si je reproduis ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne marchera pas. Donc j'arrête. Donc quoi? Donc rien. Donc rien. Et c'est parce qu'il y a ce rien, cette impossibilité de répercuter des choses connues, que peut venir
le fruit de l'épreuve, c'est-à-dire une espèce de vision. Alors, on ne voit pas des anges, des machins, mais une vision, c'est-à-dire quelque chose que tu reçois sous la forme qui a un caractère de certitude. J'étais certain que je devais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je devais trouver, définir une bonne fois ma voie spirituelle. J'étais certain que je devais arrêter mon mode de vie. J'étais certain de tout ce que je viens de dire auparavant. Et donc oui, ce que j'ai changé, ce sont des éléments que je devais inventer. À 27 ans, chaque être humain est amené normalement. En règle générale, soit ça se fait un peu naturellement, entre guillemets, soit on a une petite épreuve à 26-27 ans. Souvent, on change de travail. Souvent, il y a des éléments forts dans la biographie visible. Et c'était mon cas aussi. Et à ce moment-là, il est important de dire j'arrête tout ce qui était l'élan initial. On est jeune et puis voilà, on vit selon toute la jeunesse. J'arrête de me fonder sur cet élan initial et je trouve en moi la voie on peut dire, de l'auto-éducation. Alors, auto-éducation, c'est un mot qui ne veut rien dire, normalement, puisque comment s'auto-éduquer? C'est impossible. Mais si, c'est possible si on a ce que j'ai appelé la vision, c'est-à-dire qu'on a une espèce de perception certaine que la voie est par là ou par là, selon qui on est. Et donc on a le but, c'est-à-dire c'est par là. On a la force de surmonter les obstacles sur le chemin de ce but. Et on a aussi comment on s'y prend, dans quel état d'esprit il faut faire ça. C'est un état d'esprit qui n'est pas moi tout seul contre les autres, et puis voilà, je me coupe de tout le monde, etc. Et donc c'est ce que j'appelle la vision, bon, pour employer un mot, ça nous tient pendant tout le temps où on met en place la nouvelle personnalité, on va dire. Et donc tous ces changements que j'ai évoqués tout à l'heure, pour les mettre en place, il faut cette certitude, il faut cette volonté qu'apporte la vision sur un temps assez long, pour que, je sais pas moi, pour jeûner, pour manger différemment, pour changer ses habitudes d'alimentation du matin au soir, c'est pas si simple. Si, on peut le faire une semaine, mais pour le faire durant une vie, c'est autre chose. Et pour s'arrêter de fumer, pour toutes sortes de choses. Pourquoi pas la drogue et pourquoi pas le suicide? Alors tu évoques le fait que dans cette nouvelle voie que j'empruntais après 27 ans, en fait il y a toutes sortes de voies. Bien sûr, drogue, suicide et tout ce qu'on veut. Mais dans ce que moi j'appelle la vision qui intervient après une épreuve de la vie, c'est une vision, comment dire, le quatrième caractère de la vision, j'ai donné les trois premiers, c'est la moralité. Une vision ne peut être que, selon moi, quand on passe les caps de vie, ne peut être que d'ordre moral. Elle n'a pas de caractère qui pourrait être bas. Sinon, c'est pas une vision. Sinon, c'est autre chose. Mais ce n'est pas. On passe pas un cap. Au contraire, on régresse. Par exemple, recourir à la drogue, c'est face à c'est par exemple, j'ai une épreuve. Je vis le fait que je dois arrêter ma façon de vivre ancienne. Je vis ce moment délicat, inconfortable de ne pas connaître la suite, mais surtout de refuser de faire perdurer l'ancien. C'est très inconfortable ça. Et c'est comme un mur. Et la vision permet de traverser le mur. Alors que la drogue, devant ce mur, eh bien, on se réfugie dans soit certaines personnes repartent d'autant plus comme avant et s'abrutissent dans de la consommation ou dans je ne sais pas quoi qu'ils faisaient déjà avant et en intensifiant, soit en ayant peur de ce mur et en voulant passer ce mur par la drogue par exemple. Mais quand on a une vision, la vision permet de traverser le mur et de percevoir d'une certaine façon la juste suite de ta vie. C'est ça qui est en jeu là. Et en fait, c'est un bienfait, la vision, même si c'est un chemin difficile, ce chemin d'auto-éducation est difficile.
Mais c'est dans chaque cap de vie, on retrouvera cette espèce de mécanique, entre guillemets, de l'épreuve, prise de conscience, arrêt de l'ancien, crise, puisqu'on ne connaît pas le nouveau, acceptation de la crise, jusqu'à ce qu'on soit délivré par une vision de notre futur, et avec la force de le mettre en œuvre. Cette vision ne peut être que morale, de mon point de vue, du fait de mes études, elle ne peut être que morale, puisque pour moi elle vient, entre guillemets, du monde spirituel, ou elle vient plutôt de ton être à un niveau supérieur, qui ne s'incarne pas tous les jours, que tu rencontres la nuit par contre, notamment, ou que tu rencontres dans les moments difficiles. Et c'est dialoguer un tant soit peu avec cet être qui est toi-même, mais à un autre niveau, à un niveau plus spirituel, moins incarné. Et de ce dialogue, être capable d'en tirer des intuitions. C'est je suis venu sur Terre cette fois-ci pour vivre telle et telle épreuve, pour apprendre telle et telle chose, pour suivre tel et tel chemin, pour évoluer en tant que personne. Et avoir le courage, reprenons 27 ans, à 27 ans, de s'auto-éduquer, de changer tout, etc. C'est la vision que c'est ça qui était juste. Ce qui était juste, c'était pas de faire perdurer l'ancien, mais c'était de faire une coupure et de passer à toute autre chose. C'était ça que je suis venu faire sur Terre. Et donc percevoir que c'est ça, d'abord, le plus souvent, ce sont des changements complets. Et donc, on peut pas le trouver avec l'intellect. On ne peut pas tirer un trait de l'ancienne voie et trouver ça. Non, il faut passer à un autre niveau. Voilà. D'où le seul moyen, c'est d'avoir une vision et non pas d'utiliser sa pensée intellectuelle habituelle. Dans les années qui suivent, ça s'arrête. On reprend une vie qu'on a organisée différemment jusqu'à un prochain cap de vie. Mon prochain cap de vie, c'était les 37 ans. Je travaillais dans une association, une grande association française, qui était presque de l'administration, et j'avais une vie complètement professionnelle, complètement tranquille. Mais ça faisait, depuis l'âge de 36 ans, je me sentais plus à ma place, et j'étais intéressé par des personnes que je rencontrais, qui s'intéressaient à l'art, qui avaient une vision du monde tout à fait différente de moi qui était boulot tous les matins, dans un bureau, etc. Et je sentais que je ne pouvais plus. Et puis j'avais un mode de vie que j'avais installé depuis l'âge de 27 ans, comme je viens de le dire, mais qui avait évolué, durant toute la trentaine, qui avait évolué, parce que dans la trentaine, on s'installe, on a une famille, une maison et tout ça, et on s'incruste un petit peu, voilà, on devient plus matérialiste. Et donc tout ça ne me convenait plus du tout, cette façon de vivre à nouveau ne me convenait plus du tout. Et là, c'était au niveau professionnel. Et à un moment donné, je sentais que je devais voir ailleurs. Pourtant, j'avais un boulot quasiment... J'étais dans l'administration, j'avais un boulot assuré. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu d'épreuve. Il y a eu une question posée en disant je me rends compte que ce que je vis n'est plus ce que j'aimerais vivre. Donc j'essaie de mettre plus de profondeur dans mon travail, d'aller plus vers les gens encore, d'approfondir ça vraiment, mais ça ne suffisait pas, c'était trop monotone et c'était plus ce qu'il me fallait. Et j'ai rencontré des amis qui travaillaient en Alsace, et un de ces amis m'a dit que dans son entreprise, il recherchait un directeur des ressources humaines, et on était en train de jouer aux boules. Et puis il dit ça, tiens, dans ma boîte, on est en train de chercher un directeur des ressources humaines. Et il s'est retourné vers moi, il me fait « Mais toi, tu connais bien le droit du travail, tout ça, et toutes ces choses-là, ça pourrait être toi, non ?» Et puis après, on a continué à jouer aux boules. Mais ça a duré combien 4 secondes et demie. Et la nuit qui a suivi, j'étais bouleversé, parce que je me suis dit « Mais il y a quelque chose là », et j'ai postulé. Alors j'ai postulé, ça voulait dire que j'ai quitté un emploi sûr, à vie, pour une entreprise,
pour le monde de l'entreprise, qui dans le monde des fonctionnaires ou des parafonctionnaires comme j'étais, c'était l'horreur, c'était terrible. Pour ça, pour un boulot que je connaissais, les ressources humaines, mais pas en tant que direction, et voilà. Et je postulais pour un truc qui était inaccessible, et qui était en plus en Alsace, dans le nord, comme on dit ici dans le sud. Moi j'habite Toulon, donc voilà. Et je devais changer de région, tout quitter, voilà. C'était un grand n'importe quoi. Mais là aussi, sur cette phrase-là, la personne qui l'a dite n'en avait aucune conscience. Et sur cette phrase-là, commence à résonner en moi, j'ai eu à nouveau ce caractère de certitude qui a stoppé ce qui s'est passé auparavant. Pendant l'année qui a précédé, pendant toute mon année des 37 ans, j'avais cette question en disant, mais je sais que la suite, c'est pas le boulot que j'ai là maintenant, c'est autre chose, mais c'est quoi? Et je ne voulais pas répondre à cette question de manière intellectuelle, d'aller sur, à l'époque il n'y avait pas Internet, mais d'aller dans des bouquins, ou chercher, ou je ne sais quoi, trouver la suite de manière intelligente. Je ne voulais pas ça. Je voulais une réponse, une vraie réponse à ma question existentielle. Et elle est venue par un petit mot en jouant aux boules. Et les visions peuvent venir comme ça aussi. C'est une autre forme, c'est-à-dire qu'on peut écouter un truc à la radio et ça fait sens. C'est-à-dire que ce qui se passe, pour que ça arrive, il faut qu'on vive l'inconfort de la question ouverte. C'est-à-dire que j'avais comme question, je ne veux plus travailler là où je suis, mais je veux travailler dans un autre domaine, quelque chose dans lequel je m'épanouirai, quelque chose qui répondra à mes attentes, qui me nourrira, qui ne fera plus que j'ai le cœur serré en travailler. Mais je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait, je ne savais pas. Et porter cette question en disant, je ne veux plus ça, mais je veux je ne sais pas quoi, c'est très inconfortable. Mais laisser la question ouverte et s'interroger vraiment avec force, et même en accentuant l'inconfort en cherchant sans arrêt, permet, au moment venu, quand il y a un signe, de le reconnaître. Et peut-être qu'il y a eu d'autres signes, mais celui-là, je l'ai repéré, et j'ai postulé, j'ai fait toute la séquence de recrutement, et finalement, c'est moi qui ai eu le poste. Et donc, j'ai changé, encore une fois, de vie, et là, j'ai changé même de région, etc. Et j'ai changé de travail. Ça c'était les 37 ans. Et là aussi, de nouveau, il a fallu que j'incarne un nouvel être au travail, qui n'avait rien à voir avec l'ancien. Il a fallu que j'invente le poste quand je suis arrivé dans l'entreprise, parce qu'il était jeune et il fallait tout inventer. Et j'avais les forces pour ça. J'avais les forces d'être sûr que c'était la juste suite. Toujours pareil, hein, c'était toujours le même principe. Et donc, j'ai brisé la vie des 27-37 pour aller après 38-39 et pour pouvoir poursuivre ma nouvelle vie dans cette nouvelle région de France et ce nouveau travail. Et tout était nouveau en fait. Hein. J'ai dû tout reprendre à zéro. Voilà. Et donc les 37, c'est pour moi, c'est ça, mais c'est aussi pour chaque personne, je le décris dans le livre, le sentiment que je ne peux plus vivre comme ça. Ça a marché jusqu'à maintenant, mais désormais je ne peux plus continuer comme ça. Alors, d'où ça vient ça, mais je ne sais pas, on pourra en parler par ailleurs, mais à un moment donné, on sent que c'est comme un élastique qui nous tient jusque-là, j'attire jusque-là, mais là, il va falloir couper l'élastique et passer à autre chose parce qu'on n'en peut plus. Et là aussi, il y a des personnes qui ont 38-39 ans, qui changent de femme, qui achètent une belle voiture, voilà, ça arrive très souvent ça. Hein. Ils ne tiennent plus, puis à 40 ans, ils changent de femme. Moi, j'ai vu des patrons comme ça qui, voilà, c'est très courant pour abrutir, pour étouffer cette question. Parce que le fait de poser une question au monde comme ça et de ne pas y répondre de manière triviale, c'est ça qui fait qu'on passe le cap. C'est ça qui fait qu'une fois de plus, on traverse le mur. Il n'y a pas de mur. On croit qu'il y a un mur, mais si on laisse la question ouverte,
en soi, on reçoit une réponse. Quelquefois, ça peut prendre des années. Il faut supporter pendant des années d'être dans la question. Mais c'est le seul moyen de déboucher. Ou alors on peut s'abrutir en y répondant de manière intellectuelle. En disant, bon, bah, allez, je prends une solution, allez, bon, j'arrête tout ça, et je cherche un petit bout à côté, ou je ne sais quoi, quelque chose qui soit pas magique, entre guillemets. Parce que ces passages de cap de vie sont quelque part, entre guillemets, magiques. Hein, il y a quelque chose de très particulier. On refuse d'aller jusqu'à la magie, et on coupe l'inconfort de la question posée au monde avant de recevoir une réponse. Ah oui, alors après, à 56 ans. Oui. Donc 56 ans, c'est encore un autre type d'épreuve. À 56 ans, à 27 ans, c'est l'élan de jeunesse qui s'arrête. À 37 ans, c'est l'élan de conquête du monde, d'installation dans le monde, qui fait qu'on ne peut plus agir comme ça. Il faut qu'on change. Et on voit ça après la quarantaine. Après la quarantaine, on doit installer un autre personnage. On ne peut plus vivre comme un trentenaire. Donc voilà. Et à 56 ans, là, ce qui est en jeu, c'est aussi la vision de toute la suite et fin de la vie. Et c'est surtout le fait que à 56 ans, entre 40 et 56, il y a toutes sortes d'éléments qu'il faut modifier. Il y a il faut réformer sa vie, il faut trouver sa vraie personnalité. La personnalité qu'on a acquise jusqu'à 40 ans, c'est presque une personnalité d'attente. Son vrai être, on l'installe après 40 ans par des visions successives, par des efforts successifs qui sont du même type que celui archétypal, entre guillemets, de 37, où on ouvre des questions, en disant, bon, ça je veux plus le faire comme ça je veux changer, ça je veux m'améliorer là-dessus, comment faire, et je cherche une réponse, non pas dans les bouquins ou sur Internet, mais dans la vie, dans dans des rencontres, dans quelque chose qui peut m'éclairer. Et à 56, en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on s'est un peu endormi sur le rôti, et donc on s'est un petit peu, quelquefois, on n'a pas tout géré. Et il reste encore des éléments de la personnalité d'avant, du petit personnage que nous sommes, qui reste là. Et à 56, c'est un peu l'âge, par exemple, c'est l'âge où les défauts de toujours sont interpellés. Les éléments de sa personnalité auxquels on ne s'est pas attaqué soi-même, parce qu'on les a mis un peu sous le tapis, on ne voulait pas trop, eh bien c'est comme si le doigt de Dieu venait là et disait, bon, et ça là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et souvent ça se passe au niveau social, c'est-à-dire que c'est une épreuve sociale. Il y a un licenciement, il y a un gros problème au travail, il y a socialement il y a une question qui t'est posée parce qu'on fait une erreur, une grosse erreur, quelque chose qui te remet en cause. Puis souvent on s'est laissé aller aussi au niveau de ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire qu'on est resté sur ses acquis et on pêche un peu en niveau d'employabilité. Et donc au travail, on s'est un peu secoué à cause de ça. D'autant plus qu'à 56 ans, on a quelque chose qui s'est réveillé au niveau du cœur. On ressent beaucoup des choses non morales autour de soi, on les ressent. On ressent les patrons qui ne font pas les choses correctement, etc. Et on est un peu maladroit, etc. Et donc on les provoque assez facilement, les problèmes sociaux, autour de 56 ans. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et là, il a fallu trouver la suite. Suite et fin de... Quel personnage, mais là on ne sait plus un personnage, quel être, un être réel, à quel être réel faire une place pour la suite et la fin de la vie. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre de nouvelles choses, à me former à nouveau, et surtout à m'atteler à faire ce bouquin, à faire en sorte de prendre du temps tous les matins, de travailler X heures à ce livre, pour mettre sous forme intelligible toutes les études que j'avais menées depuis X années, et en me servant de mon propre vécu. Alors il se trouve aussi que j'ai beaucoup recruté en tant que directeur des ressources humaines, donc j'ai vu beaucoup de situations, et j'ai pu
mettre en face des études que je faisais sur le sujet, des situations, et donc vérifier certaines choses, etc. Ce qui m'a permis de faire un livre plutôt concret, et pas jargonnant, et pas psychologisant, ou pas, qui soit un livre de chevet qui peut aider les uns et les autres dans leur propre vie. Donc voilà un peu les trois grands caps de vie. Il y en a eu d'autres, il y en a eu un autre autour de 18-20 ans, mais peu importe. Mais voilà, puis il y a aussi tout le cheminement après 40 ans, 42 ans, là, où j'ai été coaché moi-même. J'ai rencontré un coach qui a mis le doigt sur certaines choses. Il ne m'a pas donné trop de solutions, mais moi-même, je n'ai pas trouvé tant de solutions que ça. Mais j'ai posé les bonnes questions à nouveau. Et j'ai à nouveau laissé des questions ouvertes, et donc ce qui permet de rester en vie, de rester ouvert, parce que souvent à 56 ans, on n'est plus ouvert. Tous les personnages de Molière, c'est des personnes qui sont figées dans un aspect de leur personnalité. Ils ont 50 ans à peu près, en général. Et donc, voilà, c'est faire en sorte de rester ouvert à son vrai être, et de trouver les moyens de l'incarner. Et le livre, c'est pour aider les gens à ça.